petite vidéo comparative concernant les accélérations respectives des Kona électriques. Alors, première version, hein, 2018, pas la restylée du coup, même si ça change pas grand chose je pense, contre le Niro EV 2022, donc la version restylée du Kia Niro. Alors, j'ai effectué le test sur la même route, bon évidemment c'était pas le même jour, hein, vous vous en doutez. Le niveau de la batterie était assez similaire, il était sur le Niro, la batterie était à 91%, sur le Kona elle devait être à un peu plus, 93, 94, bon ça change pas grand chose. Arrivé là, c'était à plus de 90 aussi, donc on est sur des batteries assez similaires, c'est important hein, pour le test d'accélération, plus la batterie est remplie, plus évidemment ça va accélérer vite. Donc on commence avec le Niro, enfin le Niro EV. Donc ce que je vais faire, je mets lecture, et je mets pause du coup au moment où ça s'arrête. Comme ça, on va voir combien de temps ça dure. Allez, c'est parti. 0 à 100, let's go. « 100. 7 secondes, 169 millièmes. Alors, je précise juste que la route est légèrement, mais vraiment légèrement en pente. Hein. Elle n'est pas totalement droite. Donc, bon, peut-être que ça fait gagner 3-4 dixièmes sur le 0 à 100, mais c'est pas énorme, quoi. Mais bon, c'est exactement la même route pour le Kona, on va voir. Hein. Allez, maintenant, autour du Kona électrique, c'est parti. Par contre, attention, je vous préviens, ça patine, hein. C'est beaucoup moins linéaire. Les gommes ont du mal à accrocher. En même temps, c'était des pneus chinois que je l'ai mis. Hein. Donc, pas étonnant. 7 secondes 0,41. Ouah, ça se joue pas à grand-chose. Ça se joue pas à grand-chose, franchement. C'est très proche. Bon, il est un peu devant, le Kona, mais... vraiment de peu, et puis surtout, bon bah, l'accélération est plus violente, elle bouffe plus les pneus, quoi. Que le Niro, ça pousse un poil moins, mais c'est plus linéaire, en fait. Donc au final, sur le 0 à 100, il est un peu derrière, mais pas de beaucoup, quoi. Voilà, bah écoutez, je vais vous mettre, pour finir, les deux vidéos side by side, comme on dit, en simultané, vous allez voir vous-même. Hein. Donc, conclusion de tout ça, léger avantage pour le Kona électrique, mais moins bonne motricité, ce qui le rend plus dangereux finalement. Mais même avec les pneus d'origine, les Nexen c'était pareil, hein, de toute façon, ça patinait à mort. Mais le Niro, quasi aussi bonne accélération, mais plus linéaire et moins dangereux. Vous avez écouté, hein, ça n'a pas du tout dérapé. Voilà tout pour ça.